L'utilisation d'armes explosives a longtemps défini la brutalité de la guerre. Mais une nouvelle arme particulièrement destructrice est entrée en scène dernièrement. La bombe thermobarique, également connue sous le nom de bombe à vide. Ces nouveaux dispositifs libèrent une onde de choc dévastatrice et consomment l'oxygène environnant, infligeant des blessures horribles et causant des destructions massives. Le 21 mai dernier, cette nouvelle arme a été déployée pour la première fois, la bombe thermobarique ODAB-1500, l'ODAB 1500, surnommée par certains le père de toutes les bombes. Elle est conçue pour libérer une combinaison brutale de chaleur extrême et de pression, dévastant tout ce qui se trouve sur son passage. L'étendue exacte des dommages causés par une telle bombe reste à évaluer. Et bien que le moment précis de l'attaque n'ait pas été divulgué, les scientifiques américains ont analysé les images. Imaginez une arme si puissante qu'elle peut aspirer l'air de vos poumons et faire s'effondrer des bâtiments d'un seul coup. C'est la réalité de la terrifiante arme ODAB 1500. Vous êtes sur le point de découvrir l'un des aspects les plus terrifiants de la technologie militaire moderne. Depuis le début des conflits, les armes explosives ont toujours été synonymes de brutalité. Mais la nouvelle arme ODAB 1500 est sinistre, la bombe à vide. Non seulement cette combustion rapide produit une chaleur étouffante, mais elle génère aussi une onde de pression puissante et écrasante qui écrase les bâtiments eux-mêmes, sans parler des blessures internes qu'elle causerait à de nombreuses personnes à des kilomètres à la ronde. L'ODAB 1500 peut produire une onde de choc équivalente à 44 tonnes de TNT, avec une boule de feu atteignant des températures dépassant les 5000 degrés Celsius. Pour mettre cela en perspective, cela la rend bien plus puissante que les bombes traditionnelles de poids similaires. Mais attention, nous sommes bien sûr encore en dessous des bombes thermonucléaires. Ce n'est pas seulement l'explosion initiale qui est terrifiante ici. L'effet de vide créé tout autour de cette explosion, de cette bombe, peut étendre sa létalité bien au-delà du simple rayon de la bombe. C'est donc l'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes et effrayantes, c'est la pression qu'elle crée. Une onde de choc imprévisible. À l'épicentre de l'explosion, la pression peut atteindre 120 atmosphères, c'est-à-dire 120 fois la pression atmosphérique normale au niveau de la mer. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous étiez submergé à 1,2 km de profondeur dans l'océan. Imaginez la pression écrasante sur votre corps, les poumons se rompent instantanément, les tympans éclatent et les organes internes sont compressés au-delà de toute chance de survie. Vraiment terrifiant. Même ceux qui se trouvent en dehors de la zone de l'explosion immédiate, mais à portée de l'onde de pression, peuvent subir des blessures internes graves, faisant de cette arme une arme de destruction massive indifférenciée. Donc la menace double de la chaleur extrême et de la pression intense, ainsi que du potentiel d'asphyxie, rend cette arme particulièrement brutale. Mais ce n'est pas tout. Le système de livraison de l'ODAB 1500 amplifie encore son potentiel destructeur. Souvent larguée par des bombardiers, cette bombe peut cibler une vaste zone avec une précision, j'ai envie de dire, chirurgicale, grâce à une combinaison de navigation inertielle et de systèmes de guidage laser. Ce niveau de précision assure que la bombe atteint sa cible prévue avec des conséquences dévastatrices. Sa taille et son poids mesurent environ 4,5 mètres de longueur et environ 1 mètre de diamètre, rendant donc son transport et son déploiement plus difficiles comparé aux bombes traditionnelles. Mais il y a un petit mais, le succès de cette arme dépend beaucoup des conditions météorologiques lors du lancement de celle-ci. En effet, des vents forts peuvent perturber le nuage de carburant, réduisant ainsi l'impact de la bombe. Et sa capacité à infliger des destructions massives, combinée à la sophistication de son fonctionnement, en font une arme redoutable, mais controversée. Controversée car nous sommes quand même pas loin du seuil des armes nucléaires classiques. Mais attendez, nous allons poursuivre notre exploration de l'arsenal thermobarique en nous concentrant sur une autre arme qui est assez redoutable, et je parle du TOS-1A. Si la bombe ODAB 1500 a attiré l'attention par sa puissance destructrice, le TOS-1A représente un autre exemple marquant de cette technologie de guerre brutale. Le TOS-1A est un système de lance-roquettes multiples à courte portée, conçu pour déployer des roquettes thermobariques. Contrairement à des unités militaires standards, le TOS-1A est souvent déployé au niveau des districts militaires ou des armées combinées. Il est donc attaché à des brigades de manœuvre chargées de percer
des positions fortement fortifiées, notamment dans les environnements urbains ou montagneux. C'est donc une arme thermobarique qui a un effet beaucoup plus ciblé, vous l'aurez compris. On vise moins la destruction totale d'une zone, mais plus des destructions ciblées. Bien que son utilisation ait été rare dans des conflits passés, sa présence actuelle marque un tournant potentiellement dévastateur dans les tactiques de guerre diverses. Ces roquettes thermobariques combinent force explosive et effet incendiaire, infligeant donc des dommages physiques massifs aux infrastructures et sapant le moral de l'ennemi. Les images partagées sur les réseaux sociaux brossent le tableau. Des missiles TOS-1 frappent le sol, éclatant en énormes brasiers qui laissent derrière eux une dévastation généralisée. S'ensuit des lancements de bombes ODAB 1500 qui détruisent tout sur leur passage. On ne compte donc plus l'impact psychologique de ces attaques sur le moral des troupes et des populations locales. Car la combinaison d'explosions et de chaleur intense crée une scène de destruction totale qui paralyse complètement les forces adverses. Ces nouvelles technologies remettent en cause les doctrines habituelles de guerre et elles pourraient bien redéfinir l'équilibre mondial de puissance. Nous assistons à une évolution terrifiante des tactiques de guerre avec ces nouvelles armes et une question cruciale se pose. Il ne s'agit pas d'armes nucléaires et pourtant les doctrines vont en être impactées car la puissance de ces armes, que l'on pourrait bientôt qualifier de non conventionnelles, vont faire leur apparition. Mais rien n'est régulé à leur niveau. Aujourd'hui, si vous lancez une bombe nucléaire, vous avez une réponse automatique de tous les pays. Donc personne ne le fait. Mais si vous lancez ce genre d'armes, aucune doctrine ne définit la réponse. En fait, aucune règle ne définit la réponse à de telles armes. Certains pays pourraient donc l'utiliser sans espérer d'escalade. Je ne pense pas que par exemple les États-Unis vont rester les bras croisés sans rien faire. Alors que l'ODAB 1500 et le TOS-1A continuent de faire la une des journaux, il est essentiel de comprendre le contexte plus large de ces armes thermobariques. Ces technologies ne sont pas simplement des outils de destruction, elles représentent un changement fondamental dans la manière dont les conflits modernes sont menés. Ce sont ces armes qui sont particulièrement efficaces pour démoraliser l'ennemi et détruire les infrastructures essentielles de manière très rapide. Ce qui est intéressant, c'est que l'impact de ces armes va bien au-delà des dommages physiques. Les images et les vidéos des explosions partagées sur les réseaux sociaux illustrent non seulement la destruction immédiate, mais aussi l'effet psychologique dévastateur et terrifiant sur les forces ennemies et surtout sur les civils. Voir ce genre de missiles frapper le sol et faire éclater d'énormes brasiers et d'énormes incendies partout, c'est un peu une expérience traumatisante qui peut briser le moral et la volonté de résister. En fait, ces armes ont été utilisées avec parcimonie dans des conflits passés. Leur déploiement massif peut indiquer une nouvelle stratégie plus agressive et impitoyable des conflits modernes. Cette évolution soulève donc des préoccupations majeures sur l'escalade de la violence et les implications humanitaires de l'utilisation de telles technologies. Donc je repose la même question, est-ce que ces armes vont bouleverser les doctrines occidentales ou en tout cas les doctrines mondiales en termes de réponse militaire à ce genre d'armes? L'impact de ces technologies et leur capacité de destruction massive rendent le futur un peu plus incertain qu'il ne l'était. Mais je me devais de vous partager cette nouvelle technologie qui est assez incroyable, il faut le dire, même si pour l'humanité ce n'est peut-être pas un grand pas. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant, je trouve personnellement, et je pense que vous aussi, à voir ce genre de technologie en action. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, car si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui change un petit peu de celle d'habitude. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira, ce sont des news un peu plus concises, un peu plus ciblées, mais qui rentrent un peu plus dans le détail. Allez, en tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Vision IA.